Bonjour à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. En cette fin d'année, je vous propose de vous replonger dans les épisodes phares de 2021, en route pour le top 5 de La Boussole. Mais d'abord, si vous appréciez le podcast, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Notez-le sur Apple Podcast et désormais Spotify. Merci pour votre soutien. C'est ce qui rend visible La Boussole. Pour ce dernier épisode de 2021, j'ai envie de vous parler d'alchimie, de ce qui se passe ou non lorsque je rencontre les invités du podcast. Je choisis toujours les personnes avec lesquelles je souhaite échanger. Je suis mon intuition. Je n'ai pas de certitude sur ce qui se passera pendant notre conversation, mais je le fais toujours avec le cœur. Lorsque j'ai enregistré ma conversation avec Laure, j'ai su que quelque chose s'était passé pendant notre échange. Difficile de mettre d'emblée des mots sur ce que j'ai pu ressentir, et difficile aussi d'anticiper l'effet que cela peut avoir sur vous qui nous écoutez. Cet épisode avec Laure a battu tous les records du podcast. Peut-être parce que Laure partage son parcours avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté, tant sur ses réussites que sur ses peurs, et que sa façon d'avancer vers elle-même parle à chacun de nous. Suivre le chemin qui nous appartient, qui fait sa vie, c'est un beau programme, et le faire avec Laure à nos côtés rend la pente plus douce. Avec Laure, nous avons parlé d'intuition, de spontanéité, de magie, de coaching, des planètes, d'épanouissement, et d'avoir le pouvoir sur sa vie. Ce que partage Laure dans cet épisode est à la fois sensible et puissant. Alors, bonne écoute. Bonjour Laure. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur La Boussole. Alors, Laure, je te suis sur Instagram depuis, on va dire quoi, peut-être février ou mars 2020. Donc, quelques temps après que tu aies lancé ton activité sur la switchologie. Au tout début. Oui. Et je t'ai rencontrée même avant le podcast pour une consultation autour de mon thème astral qui m'a beaucoup apporté. Donc, du coup, je suis encore plus contente de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours cette fois-ci. Donc, je vais peut-être te proposer de te présenter si tu veux bien, Laure. Eh bien, d'abord, merci beaucoup, Claire, pour l'invitation. Alors, pour me présenter brièvement, Laure, j'allais dire 25 ans, non, pas du tout, j'ai 30 non plus, 31, voilà, complètement son âge. 31 ans, en reconversion professionnelle depuis 1 an, donc il y a 1 an j'ai lancé la switchologie. Auparavant j'étais, alors ça fera peut-être écho à l'épisode de Julia, mais chez Leroy Merlin aussi, comme Leroy Merlin fait des lancements de carrière ailleurs. Donc, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais, bon, mais si, c'est... Mais en tout cas, c'est là où j'ai fait toute ma vie professionnelle de salarié. Donc, j'ai commencé par une alternance et après un CDI et plus, alors, on va dire, en centrale d'achat, dans les achats et le marketing. Okay. Et après, là, sur les dernières années, j'étais vraiment dans la com. Donc chargée de com, voilà, pour une marque. Donc j'ai fait une école de commerce, voilà, l'IMMD. À l'époque, c'était une école qui était vraiment spécialisée dans la grande distribution. D'accord. Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu là, alors pas par hasard, mais moi, à 17 ans, je voulais faire psychologue. Voilà, j'étais vraiment partie sur psychologie. Et du coup, mes parents, l'école, tout ça, n'était pas hyper chaud. À l'époque, c'était pas trop la voie... C'est vrai que c'était un peu la filière où les gens qui savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire allaient, quoi. C'était pas il y avait des gens qui avaient la conviction de vouloir être psychologue, et puis ceux-là, souvent, ils allaient jusqu'au bout. Et c'est vrai que souvent on disait ceux qui font psycho. Bah oui, et puis c'était un peu bouché à l'époque. Moi j'avais fait une sorte de mini, stage avec une psychologue à l'époque qui m'avait dit oui c'est hyper bouché, faut vraiment travailler. Voilà, on se retrouve dans la fac. Et c'est vrai qu'il y a eu plus de points négatifs que de points encourageants. Et donc je me suis un peu
rallier à la raison, à ce qu'on me disait de faire. Et on m'a dit, bah oui, école de commerce, t'aimes les gens, bon bah voilà quoi. Okay. Donc je me suis un peu retrouvée là, j'avais pas fait beaucoup de vœux, enfin vraiment ça s'est fait comme ça, un peu sur un malentendu, pas hyper convaincue. Après voilà, mes 5 ans, j'ai apprécié, c'était super, et puis il y avait beaucoup de stages, de pratiques, donc ça c'était hyper enrichissant. Mais bon, c'est vrai que les cours qui me plaisaient le plus, c'était voilà, comportement du conso, psychologie du conso, c'était plutôt ce genre-là déjà que vraiment marketing ou on va dire analyse financière et ce genre de choses. C'était pas trop ton dada, quoi. Non, pas vraiment. C'est toujours pas trop mon dada, les chiffres. Mais bon, fallait le faire. Je regrette pas du tout, c'est que c'était le chemin, quoi. Mais c'est vrai que bon, je reviens à ce que au final je voulais faire depuis le début. D'accord. Et du coup, comment ça se passe ton expérience professionnelle? T'as la première partie du coup chez Leroy Merlin, donc où t'es en alternance, t'es plutôt aux achats. Oui. Toi, comment tu vis en fait ce moment-là? Alors, en vrai, pas très bien. En fait, j'ai fait mon alternance, alors c'était trop bien. J'avais remplacé quelqu'un qui était en CDI, donc beaucoup de responsabilités tout de suite. Enfin, vraiment une vraie place dans l'entreprise. Quand j'étais pas là, en fait, le travail il se faisait pas. Donc il y avait vraiment une reconnaissance que ça j'avais apprécié et de la confiance que j'ai. Enfin, ça a vraiment été important pour moi pendant mon alternance. Et après, j'avoue, ah oui, bah tiens, tu me fais rappeler d'un truc. À la fin de mon alternance, j'ai arrêté. Pardon. Ça sera mieux comme ça, le micro. Du coup, à la fin de mon alternance, en fait, j'ai arrêté, j'ai fait l'autruche, j'ai pas répondu favorablement, j'ai pour rester. Je suis partie. D'accord. Ouais, tu vois, j'avais oublié, c'était un détail que j'avais oublié. Parce que je m'étais dit, si je reste là, je vais m'enfermer, c'est hyper confortable, voilà, il y a quelque chose de... Oui, c'est hyper confortable, il y a ses amis, tout ça, les amis, les collègues deviennent des amis. Mais si je reste là, je vais pas me challenger, enfin je vais pas faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Du coup, je suis partie. Et puis en fait, pendant 2 mois, j'ai été au chômage. Et puis il s'est pas passé grand-chose. Moi, à l'époque, quand on sortait d'école de commerce, soit on était en magasin, soit on était en centrale. Et en centrale, le Graal, c'était chef de produit. Ouais. Voilà. Donc, moi, je voulais être chef de produit. Et au final, ça s'est pas fait. Je suis restée quelques temps au chômage. Et puis là, je me suis dit, ça va pas. Là, je sens que ça va pas le faire. Et puis, en fait, Leroy Merlin m'a rappelé parce qu'il y avait un arrêt maladie. Et voilà, je suis rentrée comme ça en CDD. Et en fait, je sais pas, 1 mois et demi après, on m'a proposé un CDI. Et je l'ai trop mal vécu. Et en plus, à cette époque-là, j'étais en train de passer des entretiens dans d'autres structures. Et ouais, je l'ai hyper mal vécu parce que je savais que j'y serais bien et je bougerais plus. Donc il y a eu t'avais un peu peur du confort. Ouais. Oui, parce que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je le sentais, je pense que je le sentais, j'arrivais pas trop à mettre des mots dessus, mais je sentais que c'était pas. Non, peut-être que c'était confortable, mais que c'était pas ce qui te convenait en fait. Voilà. Mais moi je suis taureau en plus, voilà, je fais de l'astrologie, je l'ai pas dit, mais voilà, je fais de l'astrologie. Le taureau il aime bien le confort, il aime bien la sécurité, voilà, donc c'était sécurisant pour moi, mais pas challengeant. Ouais. Voilà. Parce qu'en plus j'ai fait le métier que j'avais fait pendant mon alternance, voilà, donc il n'y a pas eu de changement de métier, il n'y a pas eu de nouveau challenge. Oui, c'était un peu sans risque en fait finalement. Voilà. Ouais. 0 risque. Donc c'était bien pour faire d'autres choses, voilà, pour acheter un appart, pour faire des voyages, ça a été super cool pour ça, mais pas du coup pour le côté hyper challengeant que j'ai retrouvé en changeant de mission 2 ou 3 ans après. Oui, là où tu es allée du coup en com. Chez ADO, donc au niveau du groupe. Exactement. D'accord. La maison mère. Et là, du coup, t'es passée vraiment sur le volet communication, réseaux sociaux, enfin tout ça. Qu'est-ce que tu... Oui, alors... J'avais fait beaucoup de communication dans mon master et c'est vrai que c'est ça qui me manquait dans l'expérience aux achats où finalement il y avait un petit peu de com mais pas tant que ça. Là j'étais en charge d'une marque donc le but c'était vraiment de faire toute la communication autour de cette marque, donc communication de marque mais aussi communication de produits. Donc ça allait de faire des packaging, à créer, organiser des shootings photos, en faisant tout le les textes sur le web, voilà, il y avait vraiment du 360. Et après, maintenant, je pense qu'il y a peut-être des réseaux sociaux, mais moi, je suis partie avant que ça arrive. Voilà. Enfin, même si je faisais des photos pour les réseaux sociaux, pour les pays, c'était quand même le but. Mais il n'y avait pas vraiment de com
réseaux sociaux, puisque c'est vraiment pour le groupe. Enfin, c'est chaque. Alors, nous, on appelle ça des BU, mais chaque pays gère la communication de son pays, quoi. D'accord, ça marche. Et alors, ton attrait, ton attirance pour l'astrologie, alors, ça remonte à quand? C'est la question qu'on me pose souvent. En fait, dans ma famille, on a toujours parlé des signes. J'aime pas les béliers, les taureaux, vu qu'on est beaucoup de taureaux en plus, ceci, cela. Et on a toujours été bercés par ça. Et même chez mes parents, chez mes grands-parents, quand on a vidé la maison, on a retrouvé un livre d'astro. Excellent. Donc, trop drôle, voilà, que j'ai. Bon, c'est très rigolo comment les textes sont tournés, tout ça. Mais ouais, c'était toujours là, présent. On a toujours parlé un peu de ça comme si vraiment c'était une normal, science en fait. normale, Ouais, une science à part entière. Voilà, donc bon. Et puis, ça remonte déjà il y a 5-6 ans. J'ai fait mon thème astral, bluffé. Voilà, j'ai vraiment. Je me rappelle que j'ai mis au moins 2 semaines à m'en remettre parce que c'était hyper bouleversant pour moi de voir qu'on pouvait voir autant de choses dans des étoiles. Et à la suite de ça, je me suis intéressée de plus en plus et on m'a dit, il y a une école à Lille. Non, sans blague, une école à Lille, en présentiel, parce que voilà. Et comme moi, je fais pas de sport, je me suis dit, ça sera mon hobby, voilà, mon truc à côté du boulot. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend ? Alors, on apprend vraiment à lire un thème. Donc, la première partie, c'est vraiment lecture de thème. Ça dure un moment, 2 ans. Et après, c'est tout ce qui est le thème qu'on a. Il est mis en mouvement par le mouvement des planètes. D'accord. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle les transits. Puis, on va un peu plus en profondeur aussi dans certains éléments. Voilà. Moi, c'est un courant qu'on appelle de l'astrologie, de la psychoastrologie, donc humaniste. Et le but, c'est vraiment de remettre la personne au cœur de son environnement, au cœur de ses talents. C'est vraiment dans le but que ce soit du développement personnel. D'accord. Voilà. Sans en faire non plus une science exacte, l'épée de Damoclès, je suis taureau, voilà, c'est foutu, je suis taureau, je pourrais pas faire de challenge, par exemple. Oui. Voilà. Le but, c'est vraiment d'accompagner à kiffer sa life. Voilà, okay. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Et du coup, donc, tu suis ces cours. Oui. Et qu'est-ce qui te fait à un moment basculer et te dire, finalement, je quitte le monde du salariat, mon CDI, mon confort pour aller vers ce qui, moi, me fait vibrer. Le confinement. Ouais, c'est vraiment ça. Le confinement, ouais. Ça faisait plusieurs temps que je me posais la question. Ça faisait déjà 3 ans ou 4 ans que j'avais changé de mission. Je sentais que j'étais un petit peu arrivée au bout de ce que je pouvais faire dans cette structure, chez Leroy Merlin Déo. Donc, je me disais, on verra. Et puis, en fait, le confinement est arrivé. Comme tout le monde, on a pris sa petite plante, son PC, sa chaise de bureau pour rentrer chez soi, je sais plus, le 13 mars, là. Oui. Et puis, en fait, dès les 3 premiers jours, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. En fait, le fait de me retrouver face à mon ordi, toute seule, sans mes collègues. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que je venais au boulot juste pour voir mes collègues. Juste pour mon relationnel, quoi. Donc, je me suis dit, oui, donc là, ouais. Et puis, en plus, c'était la période un peu chiante où on doit faire plein d'Excel, enfin, bref. Et alors là, c'était l'horreur. Et puis, 3 semaines après, tous mes collègues se sont arrêtés, ont été en chômage partiel. Donc, moi, je me suis retrouvée pratiquement toute seule, où on était 2 ou 3 dans l'équipe, à continuer à travailler parce que nous on avait des livrables à donner et alors là c'était l'horreur. J'en ai même pleuré le matin de devoir faire ça parce que je savais que j'avais 7 heures à tirer devant mon ordi sans aucune distraction, sans contact à faire des fichiers Excel, quoi. Alors on mettait la musique, tout ça, mais voilà. Il y a eu ça, et après il y a eu tout l'engouement des lives sur les réseaux sociaux, ouais. Donc notamment avec F Collective, oui, j'ai beaucoup suivi, avec Girls Pop, Moyo Paris, tout ça, qui m'ont vraiment, franchement, je peux dire, c'est Sandra. Voilà, si tu passes par là, je te le dis, merci, je lui ai déjà dit, mais merci, parce que le fait qu'elle fasse des lives comme ça tous les jours. C'était vraiment mon rituel, de me lever, d'écouter ça et de me dire, allez, c'est bon. Voilà. Et c'est suite à ça où je me suis dit, là, je pense qu'il faut prendre la décision, faut y aller. Et j'ai commencé à regarder comment faire pour partir. Voilà, de ma structure. Ouais. Sauf qu'en fait, je voulais pas faire de rupture conventionnelle. Enfin, je voulais pas. Je pensais que ça allait pas être possible.
Et je voulais pas qu'on me dise tu dois rester jusqu'à telle date, voilà. Ouais. Tu voulais vraiment partir, aucun compromis, non, voilà. Donc je me suis dit comment je peux faire, et j'avais une de mes meilleures amies, Estelle aussi, qui a lancé voilà sa structure aussi face à mon entreprise. Elle me dit regarde, moi j'ai pensé à faire ça aussi, et c'était le dispositif Macron. D'accord. Donc c'est un dispositif qui est pas très vieux et qui nous permet de démissionner et d'avoir quand même le chômage. Ah, oui, c'est ça. Tu peux faire une fois tous les temps de nombre d'années, enfin je sais plus, un truc comme ça. Alors il y a plein de critères, il faut que ça fasse un moment que tu sois dans ton entreprise, tout ça. Je crois que c'est 5 ans, que tu sois en CDI et salarié. Mais tu peux démissionner si tu as un projet de création ou de formation. D'accord. Voilà, donc en fait je me suis renseignée sur ça, j'ai fait ça, mais c'est fait en 15 jours. J'ai fait le dossier et voilà, je suis... Et t'es partie. Alors, en principe on doit attendre la commission qui valide ou pas le fait que notre projet soit viable et que du coup ils nous donnent les allocations chômage. Donc j'attendais et en fait j'ai démissionné quand même sans savoir si j'allais l'avoir. Ouais, tu t'es dit vraiment, il faut que je parte. Ouais, je pouvais plus. Ouais. Vraiment, j'étais arrivée à un point, je pouvais plus, alors que c'était pas abominable, mais il était temps pour moi, en fait. C'était trop plein pour toi. Ouais. Je sentais qu'il était temps pour moi de faire autre chose, qu'il y avait une énergie qui était là et qu'il fallait que je surfe dessus, quoi. Et donc j'ai claqué madame, comme j'adore dire ça, mais j'ai claqué madame. Et puis j'ai prié toutes les nuits pour que la commission dise oui. Oui. Jusqu'à la veille. La veille, j'étais en angoisse, pas possible, parce que je me suis dit mais là t'as fait n'importe quoi, t'as même pas attendu. Et bon, ça c'est très bien fini. Au final, voilà, j'ai eu le chômage et puis je suis partie en juillet 2020. Ok. Voilà. Et donc là, tu te dis, ça y est, par là, tu te lances vraiment. Comment ça se passe ? Alors, en parallèle du confinement, j'avais commencé à faire des petits thèmes comme ça. On me demandait pour des amis, puis après des amis d'amis, puis après on m'a dit tu peux pas faire ça gratuitement, combien, voilà, rémunération, machin et tout. Surtout que au début, forcément, comme c'est les premiers thèmes, t'as énormément de préparation. Donc des fois, je passais 3 heures sur chaque personne, plus 2 heures après avec la personne. Donc en fait, c'était énorme, quoi. C'était énorme. Au début, c'était forcément, fallait que je m'entraîne. Donc t'as eu des cobayes en fait. Voilà, j'ai eu des petits cobayes, des petites souris. Et puis après et après j'ai commencé quand j'ai démissionné, j'ai été à la BGE, du coup qui m'a accompagnée dans tout le prêt. Voilà. Et donc on a fait un peu le business plan, on a un peu regardé comment ça pouvait être viable. Et voilà, je me suis lancée sans trop savoir. Voilà. En fait, comme je gagnais de l'argent, je pouvais plus ne pas déclarer. Oui, du coup. J'ai été coincée, donc j'ai ouvert la société comme ça, peu sur un malentendu, quoi. Pas vraiment sur un malentendu, mais... mais sans savoir, c'est parce que j'étais obligée, quoi. Et tu t'es dit, maintenant, c'est bon, il faut quand même que je te déclare ça quelque part. Oui, voilà. Ok. Il fallait, quoi. Je ne pouvais pas rester comme ça, en soum-soum. Et du coup, tu communiques aussi pas mal sur Instagram. T'avais aussi tu faisais ça en parallèle, en fait. Oui, l'Insta, je l'ai lancé en janvier 2020, je crois. Oui. Toujours avec cette même copine, Eugui les Montuyons, on va l'appeler, mais qui m'a dit pour le dispositif Macron, elle me dit t'es toujours en train de parler de l'astro, faudrait peut-être que t'en fasses quelque chose, quoi, mais cette passion-là que t'as sur Insta. Et puis voilà, on a fait un petit brainstorming et voilà, j'ai trouvé ce nom-là. Mais oui, ce nom du coup. Ah ouais, alors... en fait, on avait mangé ensemble, on avait déjeuné ensemble le midi avec sa sœur aussi. Et puis on avait commencé un brainstorming, mais ça, voilà, c'était pris sur Insta déjà, ou ça, c'était pas totalement ça. Et je voulais à tout prix qu'il y ait switch. Parce que je voulais qu'on switch d'énergie, c'était ce mot switch. Tu voulais que ce soit dedans, quoi. Voilà, je voulais que ce soit switch parce que c'était un mot qui me parlait vraiment beaucoup à l'époque, de switcher. Voilà, de switcher quelque chose qui nous permet de switcher. Ouais. Son regard, plein de choses. Et après, il y avait astrologie quand même. Bah oui, donc forcément. voilà, ça s'est fait comme ça, switch et astrologie, switchologie.
Ok. Voilà. Et c'était pas pris sur Insta et c'était donc, pas pris. Voilà. Banco. Voilà. Ça s'est fait vraiment en fait un peu sur un malentendu comme ça. Et puis au début, c'était mes copains de mon compte perso Insta, voilà. Ouais. Et voilà. Après, ça commence à grossir. Et après, parce que j'aime beaucoup écrire. Enfin, j'ai un peu moins le temps maintenant, mais j'aimais beaucoup écrire. Et du coup, c'était un peu ma soupape de faire des petits textes, de penser à ce que j'avais envie de dire aux gens, voilà, ça, je sais pas, ça m'a apporté quelque chose en tout cas pendant que j'étais dans mon entreprise, c'était un peu ma soupape. C'était vraiment comme ça. Mais ça te sortait un peu de ton quotidien confortable. Voilà. Voilà. Et parce que j'ai toujours bien aimé écrire. À l'époque, j'avais eu un Skyblog. Ouais. Voilà, j'aimais bien écrire des petits textes. Après, j'ai fait un blog. Après, j'ai eu une chaîne YouTube aussi avec une copine. Enfin, bref, voilà, j'ai toujours bien aimé un peu écrire, parler. Voilà. La com, quand même. J'ai quand même fait de la com, c'est pas pour rien. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même sur ton compte, on voit. Enfin, tu le fais avec sincérité, c'est pas le sujet, mais on sent quand même que tu maîtrises aussi bien tout ce qu'il y a autour de la communication pour être aussi à l'aise quand tu parles, quand tu fais toutes tes petites vidéos où tu expliques des choses sur la Lune, sur les changements et tout. Enfin, je trouve ça c'est quand même hyper pédagogique pour des gens qui s'y connaissent pas forcément en astrologie, mais qui sont intéressés. Et puis, en plus, tu fais ça super bien, quoi. Merci. Écoute, moi, j'aime bien, en tout cas. Je les regarde à chaque fois, tu vois, donc... Merci beaucoup. Je pense que j'ai toujours été un peu comme ça. Et puis après, forcément, quand tu fais des études en com, et voilà, je pense que t'es un peu... c'est pas déformé, mais t'es un peu... Non, mais c'est ce qu'on t'a appris, en fait. C'est voilà. ce qu'on m'a appris. C'est ce qu'on m'a appris. Et puis, alors... Paradoxalement, on m'a appris à faire genre des calendriers de publication, tatata, et moi je fais zéro truc comme ça. Moi c'est tout au feeling. Ouais, moi pareil, je fais pas du tout de trucs comme ça. Je trouve que la spontanéité, il y a que ça de vrai en fait, et que si des fois pendant plusieurs jours t'as pas envie de publier pour plein de raisons, et puis qu'après ça revient, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Et exactement. C'est un peu ça. En fait, moi, je me force jamais. C'est juste parce que j'ai envie de... Je sais pas, il y a la lune. Je me dis, tiens, je vais dire ça. Ou je sais pas, je vois un truc, je le repartage. De toute façon, je sais que si j'avais un calendrier, je le respecterais jamais parce que je suis pas comme ça. Ouais, et puis c'est quand même hyper contraint, je trouve. Après, je pense que c'est important quand des grandes dates, tout ça, mais bon, on sait, ça sert à quoi de mettre dans son calendrier de publication Noël ? On sait que c'est Noël, Pâques, voilà. On sait que c'est Pâques, bon, voilà. Après, je peux comprendre pour des grands groupes qui ont beaucoup de choses à délivrer, une stratégie, etc. Ça me paraît logique, mais je trouve que pour des profils plus intuitifs, c'est bien de laisser la spontanéité parler, quoi, finalement. C'est ce que je fais. Et rien n'est calculé. Souvent, je fais la vidéo, par exemple, de la Lune 3 heures avant de la publier. Mes posts, je les publie tout de suite. Je prépare rien. Des fois, je devrais, peut-être. Mais c'est vrai que je prépare pas grand-chose. C'est sur le coup. Ouais. Et du coup, pour revenir au lancement de la Switchologie, comment ça se passe après tes premiers vrais... rendez-vous, trouver un endroit pour les faire, parce que peut-être qu'au début tu les fais même ici, chez toi. Enfin, comment ça se passe cette partie-là ? Alors, du coup, j'ai lancé vraiment... j'ai commencé le 1er octobre 2020. J'ai commencé à faire comme au confinement, au final, sur ordi, en visio. Et en fait, je commençais à voir que... un peu les limites de la visio. Alors, c'est très bien pour les gens qui habitent loin, mais pour les gens qui habitent Lille, je sentais qu'on me disait souvent j'aimerais bien te voir en vrai, ou des gens même qui me disaient est-ce qu'on peut se voir quelque part, et puis que c'était pas, je me voyais pas faire venir les gens chez moi parce que c'est ton intimité, il y a mon chien, et puis ça implique que ton appart soit toujours hyper bien rangé, ça implique d'autres choses, puis j'aime bien l'extérieur, je trouve que c'est plus percutant pour moi, en tout cas c'est mon lieu là-bas, et puis voilà. Et donc je sentais que ça commençait
un petit titiller. Puis moi, je suis quelqu'un de relationnel. Voilà, j'ai besoin de voir les gens. J'aime bien être au contact. Et donc, ça s'est fait vraiment, encore une fois, un peu sans trop savoir. J'ai été allée me renseigner sur plusieurs endroits où il y a des bureaux partagés. Mais en fait, moi, comme je me lançais, je ne pouvais pas me permettre de mettre 500 ou 600 euros dans ça. Et j'ai regardé un petit peu comme ça, cabinet La Madeleine. Voilà. Et puis, en fait, j'ai trouvé quelqu'un dans le cabinet où je passais pratiquement tous les jours, où je m'étais déjà dit en plus, génial, il est trop bien situé, il est beau. Voilà, à chaque fois que je passais dans cette rue, je me le disais tout le temps. Et donc quand je vois ça, je me dis, oh mon Dieu, trop bien. Oh là 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 là. Et puis, et en fait, je vois que c'est une de mes anciennes collègues de Leroy Merlin qui s'est reconvertie aussi en sophrologie, qui fait l'annonce, quoi. Énorme. Donc, énorme. Donc forcément, je la contacte à 22h30, excitée comme une puce. Oui. Et puis voilà, après j'ai passé un entretien parce que forcément, astrologie au début, astrologue, ça fait un peu peur. La personne qui vraiment louait voulait me voir. Et puis elle m'a dit à la fin, en fait, je m'imaginais vraiment autre chose. Madame Irma, voilà, avec son turban et tout. Elle me dit, mais ça va, tu t'habilles normalement. Elle m'a dit ça. C'était trop drôle, mais je peux comprendre qu'il est comme ça, qu'il peut y avoir des réticences, quoi. Donc je lui ai expliqué le projet et voilà, ça s'est fait et je l'ai eu en début novembre, donc ça s'est fait quand même très vite. Oui. Ouais. Et puis là, du coup, toi, t'as lancé assez récemment ton site internet parce que pour prendre les rendez-vous et tout ça. Je me suis professionnalisée. Moi, j'ai fait un peu tout à l'envers. En fait, j'avais voulu le faire moi-même. Je m'étais entêtée à faire mon site moi-même, comme dans la com, c'était un peu ce qu'on avait appris. Et en fait, j'avais tellement pas le temps que non, ça a traîné. Et j'ai demandé à une personne dont c'est le métier, qui est web designer, de me terminer. Voilà. En tout cas, et de le faire beaucoup plus pro que ce que j'avais fait. Et du coup, ton rythme de rendez-vous, toi comme tu avais fait un petit business plan avec BGE, oui. Est-ce que t'es dedans? Est-ce que c'est plus? Est-ce que t'es dans ce que toi t'avais envie ou ce que t'imaginais? En fait, j'avais fait un business plan avec forcément je m'étais dit de gagner à peu près quand même le salaire que j'avais avant pour couvrir au moins mes charges, voilà. Genre ton prêt immobilier ou un truc comme ça. Voilà, ce genre de choses. Et en fait, il fallait que je voie énormément de personnes par mois. En fait, il y a une sorte de mythe sur les accompagnants, enfin thérapeutes, coachs ou tout ça. Déjà, on peut pas être H24 dans notre cabinet. En fait, on peut pas voir comme ça 15 personnes par jour. Enfin, il y en a qui peuvent le faire. Après, ça demande une grosse dépense d'énergie quand même. Oui. C'est très énergétique comme travail. Les émotions qu'on vit dans une séance, après, c'est pas forcément les siennes, donc il faut quand même les gérer, les alchimiser, comme on dit. J'ai oublié du coup la question de base. Du coup, la question c'était sur ton business plan. Ah oui. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va. Enfin, au début, surtout qu'on tâtonne. Au début, c'est 2 personnes par semaine parce que j'avais encore 3 heures de prépa moi à chaque rendez-vous, donc ça me demandait beaucoup d'organisation. Et puis après, on augmente. Mais oui, c'est voilà. Je reviens à ce que je disais, c'est qu'il y a un mythe de ok, moi mon rendez-vous, par exemple, le thème astral, c'est 100 €, mais c'est pas du tout ce que je gagne à la fin. Il y a beaucoup de charges derrière. Comment dire, on pense tout le temps qu'on gagne beaucoup, que les gens qui accompagnent gagnent beaucoup, mais en fait pas vraiment. Voilà. Non, parce qu'il y a quand même le temps de préparation déjà. Enfin, c'est pas juste l'heure. Quand on vient de te voir, moi je me rappelle, t'avais préparé quelque chose, réfléchi, est-ce que tu voulais partager, etc. Donc c'est pas on prend le rendez-vous et puis en fait j'arrive les mains dans les poches. Non. Surtout pour les thèmes, je suis obligée de les préparer. Enfin, en tout cas moi je trouve que j'ai besoin de savoir un petit peu l'orientation, de regarder avec la temporalité. Et après il y a tout ce qu'on voit pas aussi, tout le temps qui est caché, qui est pour la compta, pour tout l'administratif autour, quoi. Donc officiellement, non, je suis pas du tout aux objectifs pour l'instant. Et en plus, moi, du coup,
parce que le cabinet, prendre un cabinet, c'est très cher. C'est ça aussi dans les mythes. Voilà. On s'imagine pas, c'est le loyer d'un appart, quoi. Ouais, mais c'est pas étonnant parce que vu la super, tu vois, tu te dis finalement des fois il y en a qui sont dans des appartements. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y en a quoi. plein qui font chez eux après parce que c'est un budget, c'est quand même un budget important. Là, on va dire, c'est facilement pour avoir un cabinet à toi tout le temps, voilà, c'est 500-600 € par mois. Donc, quand il faut déjà en sortir, il faut déjà avoir une clientèle entre guillemets régulière, etc. Oui, quoi. et puis faut voir déjà beaucoup de gens juste pour payer le cabinet, quoi. Donc moi j'ai fait un système de demi-journée. Donc j'ai le cabinet des demi-journées et ça veut dire que pendant cette demi-journée-là, j'essaye de voir le plus de personnes que je peux. Ouais. Voilà. Tout le temps. Moi, je prends tout le temps une demi-heure entre chaque personne parce que, c'est pas du tout ma façon de faire de blinder. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas un reproche pour les autres, mais moi, je peux pas enchaîner un rendez-vous, où la personne arrive à 15h et à 15h01, il y a un changement. Enfin, voilà, c'est pas possible pour moi. Ouais, parce que moi, je me rappelle, on avait un petit peu débordé, pas beaucoup, mais genre 5-10 minutes, voilà. Et puis, je trouve que c'est et me connaissant, c'est surtout ça, c'est utopiste de savoir que je termine pile poil à l'heure, même si des fois il y a une petite phrase qu'on a envie de redire, non, il est l'heure, l'autre personne elle est là. Enfin, je trouve que voilà, c'est quand même un moment pour toi, donc je veux pas qu'on soit pressé par le temps. Et puis après moi, comme ça, je peux faire pipi, prendre un thé, travailler sur autre chose ou voilà. En attendant. Et puis tu proposes aussi des choses un peu plus globales que le seul thème astral, des accompagnements sur, je crois que c'était 5 séances, enfin je sais plus, 4 séances. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un accompagnement parce que moi j'étais frustrée de voir les gens. Juste une fois. Et puis après, alors c'est super parce que je dis tout le temps, donnez-moi des nouvelles. Parce qu'il y a des fois des gros changements de vie qui sont là présents, des gens qui se posent des questions. Et puis, moi j'aime bien savoir quand même ce que ça a donné. Donc, je voulais vraiment décomposer le thème en plusieurs étapes et apporter du coaching et de l'accompagnement vraiment dans le but de kiffer sa life. Moi, mon objectif, c'est vraiment que les gens kiffent leur life, voient leur talent, voient leur magie. Voilà. On a tous une magie et moi, je veux que les gens prennent conscience de la leur. Ok. Et après, maintenant, tu fais aussi des masterclass pour partager un peu ton savoir. Donc, ça, c'est tout nouveau. D'ailleurs, j'en ai une demain. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils aimeraient apprendre l'astrologie. Donc là, j'ai fait une petite masterclass sur 4 heures pour voir au moins comment ça marche. Voilà, comment ça marche un thème. Ouais. Donc c'est une nouvelle étape. Et là, du coup, c'est à distance, c'est ça ? Oui, là, c'est à distance parce que je veux que les gens ils puissent être vraiment tranquilles chez eux pour faire ça. Et puis, on est un peu plus là. J'ai mis 6 pour que, alors il y ait quand même une petite dynamique parce qu'on va regarder les thèmes des autres forcément, et aussi que ce soit pas gros non plus pour que les gens puissent vraiment poser des questions. Mais que chacun puisse s'exprimer aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est démocratiser l'astro, vraiment, parce que c'est encore perçu comme un outil, un peu perché de Dame Irma, tout ça, et pour moi, c'est un outil qui est magique au quotidien pour vivre, même pour se connecter à la temporalité, aux saisons, à la lune, à notre environnement en fait. Donc c'est pour ça que je veux le transmettre au plus grand nombre. Oui, parce que ça va plus loin en fait que simplement l'idée que les gens en ont, genre de prédire l'avenir ou j'en sais rien. Tu vois, les trucs, un peu les stéréotypes ou les idées préconçues qu'on peut avoir sur l'astrologie. En fait, c'est... Peut-être que pour certains, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, tu vois, même moi, je voyais plus ça comme une aide dans des moments où parfois on se pose des questions, on se dit, est-ce que je vais dans la bonne direction ? Et où on n'arrive pas, on va dire, juste en discutant avec les gens qu'on a autour de nous, à trouver un éclairage, quoi. Et que ça donne finalement un autre regard sur nous et ce qu'on traverse, quoi. Oui, Pour moi, c'est comme il y a plein d'outils comme ça. On a des boîtes à outils et l'astrologie, c'est une boîte à outils pour moi, pour prendre d'une autre façon, d'avoir un autre regard sur les choses. Après, il existe
des astrologues qui sont vraiment spécialisés dans la prédiction. C'est l'astrologie prédictive. Moi, c'est pas mon créneau, parce que moi, je suis plutôt sur vraiment accompagner les gens à se connecter à leur puissance intérieure. Voilà. Et donc finalement, par ce coaching, tu reviens à ce que tu voulais faire au début. Ouais, et la boucle est bouclée. Voilà. Alors, du coup, moi, c'était de l'astrologie, de la psychoastrologie. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment cette étude, on va dire, psychique et psychologique de l'astrologie. Donc, c'est pour ça que je fais du coaching aussi à côté. Alors, l'astrologie, ça restera mon outil de base. Mais c'est vrai que plus j'avance, plus je me dis de aussi arriver vraiment vers une nouvelle formation, je pense, qui est beaucoup plus sur l'accompagnement ou le fait d'être thérapeute, quoi. Oui. Voilà. Je pense que ça commence à se dessiner, c'est le step d'après. Parce que du coup, moi, j'ai du scorpion et j'aime bien aussi creuser, aller voir le fond du truc, quoi. Oui. Voilà. Oui, du coup, t'imagines déjà ce que tu auras envie de faire par la suite. Oui. Je sens que des fois, j'y vais pas parce que c'est pas mon métier et que je suis pas du tout en maîtrise. Mais du coup, je me dis, ça me donne envie d'aller maîtriser tout ça et d'aller regarder tout ça. Ouais. Et comment, en fait, après, pour trouver des formations, tu cherches pas sur Internet, tu regardes un peu tout ce qu'il y a autour de nous? Moi, je fais des formations dans des formations expérientielles, on va dire. D'accord. Donc, par exemple, là, la semaine dernière, j'étais sur une formation du deuil. Donc, c'est comprendre le deuil, voilà, les deuils de la vie, donc pas forcément les morts, mais tous les deuils qu'on a dans la vie, donc une rupture, un déménagement, une démission. Et en fait, dans cette école, ce que j'aime bien, c'est qu'on est, nous, au cœur de l'expérience. Donc voilà, donc j'ai fait pas mal de petites formations comme ça sur des sujets qui m'intéressaient. Et puis j'ai découvert une approche qui vraiment me parle, c'est la Gestalt. Donc la Gestalt thérapie. Voilà, donc là je suis en train de commencer à me former sur ça, tout doucement, à mon rythme. Voilà. Alors après la Gestalt, ça implique un travail personnel profond. Donc en parallèle, ça veut dire ça aussi, travailler sur nous avec un thérapeute Gestalt. Donc voilà, là je suis en train de commencer à regarder un peu tout ça, mais je pense que je me dirige, voilà, tranquillement vers ça. Vers ça. Et du coup, qu'est-ce que tes amis, ta famille, ils disent de toi, de Laure aujourd'hui par rapport à Laure il y a 2 ans ou 3 ans? Mes parents ils disent que je suis beaucoup plus épanouie, ça c'est sûr. Et en fait le fait d'avoir le pouvoir sur sa vie, de dire aujourd'hui je travaille pas, de me faire soi-même son planning, d'être, enfin vraiment il y a comment dire. Bien sûr, il y a des contraintes, mais en fait, au quotidien, c'est tellement génial. Et puis moi, ce que j'adore, c'est rencontrer les gens, essayer de les valoriser. C'est vraiment ce que j'aime le plus le faire, de me sentir utile et de que les gens puissent kiffer leur life. Ça, c'est le meilleur des trucs. En tout cas pour moi, c'est un peu quand je reçois un petit message un dimanche soir où je sais pas, il pleut comme hier, ou il fait gris, et puis qu'il y a quelqu'un qui envoie un message, oui, on s'est vu il y a 2 mois et je voulais vraiment te remercier, ça y est, je kiffe ma life, j'ai démissionné, bon j'ai un peu peur mais j'y vais quand même. Pour moi c'est le meilleur des cadeaux, quoi. Tu te dis mission accomplie, quoi. Je me dis je sais pas, ça me fait toujours je me dis c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Oui, tu ressens le sens de ton action, en fait. Oui, voilà. Ça a du sens pour moi. Je fais des choses qui ont du sens, donc je pense que les gens autour de moi me voient beaucoup plus épanouie et oui, je kiffe ma life, quoi. Et du coup, en dehors de ce que tu fais dans ton cabinet, du coup, tu as du temps pour toi. Qu'est-ce que tu... Alors, petit peu ou cette comment année, ça... pas trop. Cette année, pas trop. C'est vrai que je travaille beaucoup. Alors, je suis pas forcément tout le temps en cabinet, mais j'ai d'autres choses, j'ai d'autres projets. Et après, il y a des opportunités qui se font. Donc là, je travaille sur des trucs un peu en sous-marin, donc ça me prend pas mal de temps. Et à côté, moi j'aime être avec mes amis. Je crois que c'est le truc que je fais le plus, être avec mon chien. Et qu'est-ce que je fais d'autre Là comme ça, je fais pas de sport, alors j'ai pas de routine. No sport. Non, j'ai pas de routine sportive du tout. Donc non,
C'est voir mes copains, aller boire des coups. C'est ça, je crois, ma passion dans la vie. En fait, c'est voir les autres, être avec les autres. En fait, c'est quand même le truc qui t'anime aussi, toi. Ouais, être là avec les autres. Alors après, moi, j'ai mes petits temps aussi. Voilà, juste toi. Ou juste moi, tranquillement, prendre un petit bain, tout ça. Mais c'est vrai que je suis en contact. J'aime bien le contact. Oui, ça, c'est sûr. Et est-ce que tu as des rendez-vous qui t'ont vraiment fait quelque chose? Enfin, je sais pas. Parce que quand on fait comme ça un thème astral, je trouve que du coup, tu rentres dans l'intimité des personnes, dans des choses hyper profondes. Et j'imagine que des fois, toi, ça doit aussi te bouleverser à l'intérieur. Enfin, je sais pas, parce que je te sens aussi quand même très sensible. Oui. Pour faire ce métier, faut être sensible. Oui, enfin, je pense. En fait, je me rappelle je crois pratiquement toutes les séances. Oui. Ouais. Alors forcément, les premières, je me rappelle vraiment les premiers clients, les premiers clientes au cabinet, voilà, ou des gens avec qui je parle beaucoup sur Insta. Je m'en rappelle forcément. Mais c'est vrai que je pense que je me rappelle vraiment de tout le monde et un thème, si je l'ai déjà vu, je sais que je l'ai déjà vu, par exemple. Ouais. Il y a quelque chose il y a des petits bouts de chaque personne, je pense, que je garde, ou une petite phrase, en effet. Et ça m'émeut beaucoup de penser à ça. Il y a plein de je pourrais même pas, il y a plein de gens qui me viennent à l'esprit, en fait. J'en retiens pas forcément un. Ouais, il y a plein de gens qui me viennent là. Ouais. Puis c'est rigolo parce que tu vois, c'était avec Julia, je crois. Elle m'avait dit, on échangeait après son passage dans le podcast quand j'avais diffusé, et elle m'avait dit, tu vois, c'est marrant, Laure m'avait dit d'oser m'exprimer. Et en fait, je l'ai fait, et ça avait vachement, voilà, ça avait marché. Donc voilà, écoutez votre petite voix à l'intérieur. Oui, écoutez sa petite voix, sa petite boussole intérieure. Ouais, c'est important. Oui. En fait, moi, ça m'arrive tout le temps. Franchement, c'est pratiquement tout le temps où la personne me dit j'ai toujours voulu faire ça, oui, j'ai toujours eu envie, ou ça me parle parce que et puis quand j'étais petite, voilà. Les gens souvent ils savent, mais forcément dans nos vies à 1000 à l'heure où on doit aller travailler et gagner de l'argent, des fois on oublie, voilà, un peu tout ça. Oui. On oublie de se connecter tous les jours à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Oui, mais c'est aussi un travail sur soi, qui n'est pas toujours facile, en fait. Non, je trouve que c'est hyper compliqué dans notre société. Et moi, c'est ce qui était le plus dur, je pense, pour moi avant, c'était d'être dans métro, boulot, dodo. Et en fait, de rentrer chez toi, de recontinuer le lendemain. Et il n'y a que le week-end où tu te reposes un peu. Et après, tu es reparti dans la semaine, quoi. Donc, tu n'as pas le temps de t'extraire, en fait. Non, t'extraire de ce truc-là, t'as pas le temps de réfléchir vraiment jusqu'à temps que ton corps il te dise oula, ça commence à tirer un peu, ou qu'il y ait un truc vraiment où tu te sens pas très bien. Mais sinon, au quotidien, c'est quand même compliqué, notre société, je trouve. Ouais, non, c'est clair. Toi, c'est ça, je t'imagine bien animer des genres de retraite, tu vois. Un week-end et tout comme ça. Des retraites. Avec Swanda Titlan. On a fait une retraite sur Vénus. Ah oui. Pour sortir un petit peu quelque part et puis être dans un effet de groupe, ce qui peut des fois permettre de faire naître des choses, je pense. Ah oui, l'effet de groupe, c'est puissant. Oui, c'est hyper puissant. Oui, parce que moi, déjà, je vois quand je faisais du yoga, sur certains cours et tout, il y avait des trucs qui se passaient, quoi. Donc j'imagine après, sur d'autres thématiques plus personnelles, plus intimes, ça peut vraiment faire émerger quelque chose. Oui, il y a de l'énergie... On est des gens d'énergie, hein. On est des gens sociaux, on est des gens d'énergie, donc chaque énergie de chaque personne. Moi, il y a une anecdote, la semaine dernière, on a fait donc la formation sur le deuil, et en fait, le deuxième jour, gros clash entre deux personnes. Mais gros clash. Tout le monde était dans ses petits souliers qui savait plus quoi dire, et en fait on s'est dit mais ils vont jamais se reparler. Enfin vraiment il y a eu, alors la formatrice elle a très bien géré le conflit, quoi, mais je m'étais dit c'est tout, quoi, c'est foutu. Et en fait le dernier jour on a fait vraiment un truc de groupe, un rituel, et en fait après à la fin elles se sont serrées dans les bras, quoi. Donc comme quoi même si à la base voilà, mais ça a fait travailler tout le monde, ça a fait avancer tout le monde, et puis à la fin il y avait plus rien qui comptait, et c'était vraiment les gens, quoi.
C'était le lien entre tout le monde. Oui. Je regarde un peu le chrono. Oui, tu vois. Oui. Je suis pas là. On est très bien. On est parfaitement bien. Mais du coup, tu vois, je voulais juste te demander, parce que là, on est mi-novembre à peu près. Je pense que l'épisode, je vais le diffuser début décembre, tu vois. Oui. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur la fin d'année pour les gens qui écouteraient le podcast et qui seraient intéressés par les thématiques de l'astrologie? Alors, on est quand même sur une fin d'année qui est un peu intense. Ouais. Là, on a eu les périodes... on est en train d'avoir une période d'éclipse. Donc, une période d'éclipse, c'est toujours un nettoyage énergétique qui nous pousse à aller regarder tout ce qui est un petit peu sur le tapis. Donc, c'est pas forcément les moments les plus agréables dans l'année. Et en plus, là, l'éclipse, elle s'est jouée sur le Scorpion-Taureau. Donc, forcément, ça vient toucher au corps, ça vient toucher à nos ombres, voilà, tout ce qui se trame au-dessus. Donc, voilà. Mais c'est comme si c'était vraiment le moment propice de se transformer, de lâcher des vieux trucs dont on n'a plus besoin, qui nous entravent, qui nous empêchent d'avancer vite ou comme on le voudrait. Donc, c'est vraiment ça. Mais c'est une période où on est un peu intense qui va durer sur la fin de l'année. Et après, il y a Vénus rétrograde aussi. Donc Vénus qui est la planète des relations. Ouais. Donc ça veut c'est dire... mieux que Mercure rétrograde, ça. Quand c'est rétrograde, ça veut dire c'est pas bon. On revient un peu en arrière. On a des choses à apprendre, ça veut dire. On a des choses à apprendre. Donc là, ça sera au niveau relationnel. Donc sur la fin d'année, ça sera encore un peu... alors c'est doux, je veux dire, c'est pas des trucs abominables. En tout cas, moi, le but... Enfin, j'aime pas quand on fait peur avec l'astro en disant... Genre, c'est quelle catastrophe et tout. On va tous crever avec l'astro. Non. En tout cas, moi, c'est pas du tout comment je l'ai appris et comment je la transmets. C'est des moments de changement. De toute façon, on le voit bien, il y a eu, depuis 2-3 ans, là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qu'on peut plus faire comme on faisait avant, sur le climat, sur plein de choses, plein de sujets. Et nous, on est pleinement l'acteur de tout ça, en fait. Oui. Voilà. Ok. Donc tout va bien se passer. Tout va bien se passer, mais il y aura des choses à creuser. Ce que je peux dire, c'est d'être attentif à, je sais pas, quand on s'embrouille avec quelqu'un, on sent qu'il y a quelque chose qui à l'intérieur, c'est juste de regarder, alors, avec bienveillance, avec amour. Ah ouais, là ça coincouille, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plutôt ça ? Ouais, d'accord, c'est plutôt ça. Après, on peut s'aider de plein d'autres outils, faire un tirage ou quoi, mais c'est des petites graines, tout ça, tout ce qui peut nous contrarier, tout ce qui peut nous agiter, c'est des petites graines pour se transformer en fait. Ok, super. Merci beaucoup Laure. Avec plaisir. Alors, je vais te poser les 3 dernières questions du podcast, ces petites questions rituelles. Donc ce podcast s'appelle La Boussole. Donc la boussole indique le nord. Pour moi, le nord, c'est aussi l'étoile polaire. Voilà, ça va te parler forcément. Et donc du coup, pour toi... c'est quoi ton étoile polaire ? Alors, nous, l'étoile polaire, on le voit, notre boussole, on le voit dans un thème, c'est notre soleil. Oui. Donc, c'est important de se reconnecter à son soleil, c'est ce que je dis tout le temps en séance. Dès que vous sentez que ça vacille, qu'il y a quelque chose qui est pas juste intérieurement, tout ça, on revient toujours à son soleil. L'énergie de son soleil, c'est ça qui est le puissant, c'est là où on trouve notre énergie. Et notre force de vie. Donc, ça me parle vraiment de ça. Mais moi, il y a un truc, il y a vraiment un équilibre pour moi que j'essaye de garder. En tout cas, c'est un besoin pour moi. Avec des copines, on en rigole souvent. On dit qu'il y a un équilibre Isis-McDo. Parce qu'une fois, dans une journée, on avait fait une genre de retraite. Donc, très, très spirituelle, très ésotérique, sur Isis, la déesse Isis. Donc, vraiment, c'était un truc très, très puissant, mais qui peut être perçu un peu comme perché, comme chez Père. Et en sortant de là, on a été manger un McDo. Et donc, je trouve qu'il y a un équilibre entre travailler sur soi, machin, c'est très bien, mais on est aussi là pour kiffer notre life et vivre notre life. Manger, sortir, aller danser aux stairways. On est là pour être... développer plein de facettes, mais qu'il n'y en ait pas une qui soit surpuissante. C'est pareil, on me demande souvent, toi tu fais tous les rituels ? Non, pas forcément. Je le fais que quand j'ai besoin et je le dis pour ceux qui veulent le faire, mais moi je fais pas forcément tout.
voilà, c'est pas un diktat de l'astrologie, pas du tout. Et les gens qui aiment pas l'astrologie, voilà, je vais pas chercher à les convaincre. Enfin, si un petit peu quand même. Mais je trouve qu'il y a un équilibre à avoir, juste, voilà, être juste, pas trop dans les extrêmes. En fait, voilà. Oui, c'est important. Oui. En tout cas, c'est important pour moi. Moi, c'est important pour moi de voilà, faire une séance, par exemple, où on va vraiment, je sais pas, sur du karmique ou quoi, et puis le soir, aller danser au stéroïde. Ça, c'est vraiment mon équilibre. Et c'est chouette de l'avoir trouvé, du coup. Oui, c'est le fait de vivre toutes ces facettes-là en même temps, pouvoir les vivre. Parce que c'est vrai que dans mon ancienne expérience, bon, je parlais beaucoup d'astro, mais voilà, tu le vivais pas vraiment. Je le vivais pas vraiment. Je vivais pas ce que j'avais 100% envie de faire. Mes collègues s'en souviendront, les ai bassinés vraiment. Mais voilà, il y a un moment donné, il fallait que ça se prenne plus de place. Et en même temps, ça m'empêche pas de rigoler et de faire autre chose, quoi. Oui. Et est-ce que tu aurais peut-être des livres à conseiller aux auditeurs ? Alors moi, il y a un livre que j'adore sur l'astro, s'il y a des gens que ça intéresse. Pour moi, c'est la papesse de l'astro, c'est Sophie Keller, voilà, qui a sorti un livre très récemment. Est-ce que je l'ai là Je sais plus le nom exact. Ah ouais. Donc le livre, c'est Le ciel t'aidera. D'accord. De Sophie Keller, qui est vraiment dans le même courant que moi et de l'astrologie humaniste. Ok. Donc s'il y a un livre, ça sera ça. Okay. Et après, il y a un autre livre aussi que je lis et que j'adore, c'est Transformer son ombre de Montbourcou. Donc le prêtre, voilà. Ok, de belles recommandations. Voilà, si vous avez envie. Et est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour le podcast ? J'ai une amie qui s'est lancée, qui a lancé son entreprise. On a fait toute notre scolarité ensemble, tout notre master ensemble. Ouais. Et c'était rigolo parce que à la fin de notre master, on s'était dit, ouais, on verra comment on est dans 10 ans. Voilà. Et donc, en 10 ans, on a tous les deux changé complètement de voie et à milieu de ce qu'on pouvait imaginer faire. D'accord. Voilà. Donc, elle a créé une boîte de seconde main, de vêtements de seconde main, Mutine, elle s'appelle Mutine Seconde Main. D'accord, voilà. Super. Dans la région. Génial. Pur produit du Nord. Super. Écoute, merci beaucoup, Laure. Avec plaisir. Et puis merci pour tout ce que tu fais aussi, l'inspiration et l'enthousiasme que tu partages en tout cas. Merci beaucoup Claire, vraiment, un plaisir. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.